Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'aimerais parler de Tuchel à Chelsea. Alors oui, vous allez me dire la fixette. Ouais, je fais une fixette. Ouais, voilà. Mais bon, c'est surtout, c'est même pas par rapport à lui, parce que moi à la base, il va où il veut, je m'en fous. C'est surtout pour répondre à tout ce que je vois autour de ça, là. C'est un truc de dingue, notamment chez les supporters, pseudo-supporters parisiens. Et puis aussi parler d'un petit truc, vous allez voir, de Matuidi qui a accordé une interview puis qui a dit quelque chose de très intéressant. Vous allez voir pourquoi. Demain, les amis, on fera une petite vidéo plus relax, plus tranquille sur le mercato, la prolongation éventuelle de Neymar, de Mbappé, le PSG qui va lever l'option d'achat pour Florenzi, tout ça. On va essayer de faire une petite vidéo demain, on va pas tout mélanger. Là, les amis, je voulais réagir. Alors la vidéo sur le mercato, je vais la faire aujourd'hui, mais finalement je la ferai demain, c'est pas grave, on a le temps de toute façon. Voilà. Bon, les amis, premièrement, Blaise Matuidi. Alors c'était très intéressant puisqu'il a fait une interview, il est revenu sur son passage au Paris Saint-Germain, tout ça. Bah oui, Matuidi, amoureux du PSG, joueur important. Quand je vois qu'on a laissé Matuidi, qui était un mec, bon, c'était pas non plus une foot de guerre technique, d'accord, mais Blaise, franchement, sur le terrain, il se donnait à fond, il était super important, il courait, il récupérait des ballons, c'était un acharné. Et quand je vois qu'on a fait partir Matuidi pour laisser la place à la petite princesse Adrien Rabiot, tu vois, je l'ai encore là, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, on va pas refaire le passé. Donc Blaisou, il est revenu, il a reparlé du Paris Saint-Germain, et il a dit quelque chose de très intéressant. Et vous allez savoir pourquoi. D'accord? Donc, notamment, il a dit, et c'est ça que je voulais parler avec vous, il a dit, j'ai été très content de voir le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, d'accord? Et il a dit, connaissant le président Nasser Al-Khelaifi, il veut absolument gagner la Ligue des Champions, il ne lâchera rien. Voilà, il ne lâchera rien. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à qui tout de suite? À Romain Molina. James Bond 007. Voilà, celui qui sait tout mieux que tout le monde et tout. Donc, alors vous allez me dire, c'est pareil, c'est comme avec Tuchel. Oh, mais c'est ta nouvelle fixette, Romain Molina. Ouais, voilà, ouais. Bah j'assume. Oui, parce que, tu vois, Romain Molina nous disait, vous savez, hein, il faut savoir que Nasser Al-Khelaifi est très malheureux au PSG, il n'a jamais voulu du PSG, il était plus heureux quand il était poissonnier sur les quais à Doha. Voilà ce qu'on entend. Par contre, Blaise Matuidi, qui, excusez-moi, sa sainteté Molina, connaît un petit peu plus Nasser que vous, et lui, il te dit que Nasser veut absolument son rêve, c'est la Ligue des Champions avec Paris, et qu'il ne lâchera rien. C'est pas le même avis du tout, hein. Bon bref, pour un mec qui est dégoûté d'être au PSG, qui est malheureux, qui préférait être poissonnier, excusez-moi, mais Nasser, il a l'air d'en vouloir quand même, tu vois. Ah là 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 là. Ah, il y a des... Oh, je dis rien, allez. Bon, maintenant, les amis. J'allais dire, il y a des claques qui se perdent maintenant, parce qu'après on va me dire, il a menacé Molina. Non, pas du tout. Hein, voilà. Comme je vous ai dit, moi, il dit ce qu'il veut. Hein. Il dit ce qu'il veut, je m'en fous. Hein, comme je vous l'ai dit, il dit ce qu'il veut. Moi, ce qui m'énerve, c'est les benets, là, soi-disant supporters parisiens qui le défendent et qui relaient ces infos. Ça, c'est eux. C'est eux. Ils me donnent envie de gerber, ces abrutis. Bon, c'est pas grave. Bref, passons à autre chose, que là, je m'énerve. D'ailleurs, le sujet où je vais encore repasser à autre chose, je vais encore plus m'énerver. Mais c'est pas grave, les amis, il faut que j'en parle avec vous. Tuchel à Chelsea, bah écoutez, moi, je suis content pour lui. Hein, moi, je suis content pour lui. Hein, on va pas lui souhaiter du mal à Tuchel. D'accord, mais, tu vois, je lis des choses encore. Les supporters parisiens, entre guillemets, certains, ce que je lis, ce que j'entends, ce que je vois, oh là là, les amis, c'est pas possible. Hein, franchement, au bout d'un moment, c'est trop. Tu vois, c'est... Le mec a signé à Chelsea. T'as des supporters, soi-disant, du PSG. Ils sont en train, limite, faut aller leur acheter un maillot de Chelsea, là. Ils sont à 2 doigts de craquer. Ils sont à 2 doigts d'aller supporter Chelsea. Ils ne parlent que de lui. Ouais, Tuchel à Chelsea, c'est merveilleux pour lui. Vous allez voir, il va réussir. Et ses détracteurs vont fermer leur bouche. Et il aura un effectif mieux qu'au PSG. Il aura enfin un effectif à la grandeur de ce qu'il demande et tout. Oh! Au PSG, il avait l'effectif du stade de Reims. Au bout d'un moment, faut arrêter. Eh mais les mecs, vous êtes supporters du PSG, vous êtes des fanboys là, hein.
Les mecs qui sont supporters du PSG, ils sont plus en train de te parler de Tuchel que de Pochettino et du PSG. Les mecs qui sont plus en train, ils sont là, ils sont encore en train de lécher les bottes de Tuchel. Et il y en a même, j'ai vu les gars, c'est pas des supporters de l'OM ou je ne sais quoi. Non, c'est des mecs, tu vois, avec des photos de profil des joueurs du PSG. Ils se revendiquent parisiens. Il y en a même, ils voudraient carrément, que on se qualifie en quart de finale de Ligue des Champions, que si on se qualifie en quart de finale de Ligue des Champions et Chelsea aussi, qu'on joue contre Chelsea en Ligue des Champions en quart, et que Tuchel nous sorte, juste pour nous faire comprendre qu'on a été injuste avec lui. Mais c'est incroyable. C'est les mêmes ahuris, c'est les mêmes ahuris qui disaient « J'espère que le Matador va nous sortir de les matchs de poule et qui va nous sortir des poules de Ligue des Champions et qui va nous marquer un but, ça sera bien fait pour nous parce qu'on l'a maltraité, blablabla. Blablabla. » C'est les mêmes. C'est un truc de dingue. Vous avez vu un petit peu les parasites, les paquets de merde qu'on a récupérés avec QSI, ce genre de supporters là. Incroyable. C'est un truc de fou. Alors, c'est pareil les journalistes, j'en ai vu plein. Les journalistes, ces mêmes journalistes qui, bon, à juste titre, parce que moi le premier aussi, je le faisais, ces mêmes journalistes qui critiquaient Tuchel sur sa communication, son jeu, sur tout. Et maintenant qu'il n'est plus au PSG, maintenant qu'il va à Chelsea, c'est limite redevenu le meilleur entraîneur de tous les temps, quoi. Ah, c'est merveilleux. Tuchel va aller à Chelsea. Ah, c'est merveilleux. Tuchel ceci, Tuchel cela, machin. Ah, c'est bien et tout. Mais c'est quoi ces gens-là? Maintenant, ils le défendent. Et ils font que ces éloges. D'accord? Et il y en a, ils te disent, ouais, vous allez voir s'ils tombent contre Paris. Mais c'est un truc de malade. Ils sont déjà en train, les médias français sont déjà en train d'espérer que le mec, d'accord? Ils sont déjà en train d'espérer que le mec tombe contre Paris pour sortir Paris. Donc là, c'est pas des pseudo-spotters parisiens, c'est les journalistes français. Donc en gros, tu vois, les pseudo-spotters parisiens que je disais tout à l'heure, en fait, c'est exactement les mêmes c'est exactement les mêmes énergumènes que les journalistes, quoi. Ah, mais c'est un truc de dingue. Ils ont fait pareil, les journalistes, avec Ben Arfa, avec Rabiot, avec Meunier. À chaque fois qu'ils étaient au PSG, ça les critiquait, bon, à juste titre, sur leur attitude, leur comportement, machin. Une fois qu'ils ont quitté le PSG, alors là, c'était, ouais, le PSG les a pas respectés, le PSG ceci. Quand Ben Arfa, il a gagné la Coupe de France contre Paris, quand il était à Paris, c'était un petit con, c'était une racaille de banlieue, c'était un mec qui avait pas de, tu sais, qui faisait pas les efforts nécessaires, et blablabla. Une fois qu'il a quitté le PSG, c'était limite Lionel Messi, le mec, Ben Arfa. Et quand il a battu le PSG en finale de Coupe de France, la revanche de l'enfant prodige et tout. Mais quelle bande de... franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis bon, Tuchel, bah écoutez, en attendant, moi je souhaite de mal à personne, mais tu vois, pour tous ces gens-là, j'espère qu'il fera rien de Chelsea. Parce que je les vois déjà venir, là, tu vois. Enfin bref. Bon, bah je souhaite quand même bon courage aux supporters de Chelsea, en espérant que les joueurs vont jouer à leur poste. Que Thiago Silva soit bien derrière, que... Ah bah puis il est content le Tuchel, il va pouvoir enfin jouer avec son Rudiger. Il est content, voilà, il va pouvoir jouer avec son Rudiger, il a enfin son Rudiger, voilà. Rudiger va être content, il va retrouver du temps de jeu. Là, vous pouvez être sûr, Rudiger, il va jouer. S'il pourrait, Tuchel, allez, pour que tout se passe bien, et puis, finalement, tu vois, on oublie tout. Allez, prends-nous Kerrer. Prends-nous Kerrer, Tuchel, et je te jure, je parle plus de temps. Non, mais franchement, voilà. Bref, les amis, bah écoutez, puis, encore une dernière chose, Tuchel qui se plaignait tout le temps du calendrier, ouais, parce que là, Chelsea, c'est tout beau, ils ont signé Tuchel, ça va être bien les premiers mois, mais attention, bon courage, parce qu'à Mayence, à Dortmund et au PSG, il chouignait tout le temps, il chiait sur ses dirigeants, Là, franchement, Chelsea, les gars, bon courage aux dirigeants, et puis, surtout, lui qui se plaignait souvent du calendrier avec le PSG, oh, pour le Boxing Day, on va le ramasser à la petite cuillère, le tutus. Bon, allez, les amis, prenez soin de vous. Et à demain pour la vidéo Mercato.